Depuis que nous avons engagé avec cette aventure, je vous ai présenté mon expérience de recrutement à Turin et à la CGI. Turin étant une plateforme de freelance mettant en relation des développeurs vivant un peu de partout dans le monde avec des entreprises américaines. Et la CGI étant une puissante multinationale canadienne spécialisée dans l'IT et employant plus de 90 000 personnes dans le monde. Eh bien, durant tous ces processus de recrutement, un élément spécifique a grandement joué en ma faveur. Je vous parle de cela dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaël Bamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si ces sujets vous intéressent, priez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme à l'accoutumée dans le processus de recrutement, il y a toujours une phase où vous passez des interviews. J'ai eu à passer différentes interviews avec Turin et la CGI avant d'être finalement sélectionné pour travailler avec eux. Avec Turin, le seul interview que j'ai eu à passer et durant lequel on a mis l'accent sur mon background, c'est celui que j'ai passé avec le client final, qui n'était nul autre qu'une boîte américaine, cette boîte américaine avec laquelle j'ai finalement travaillé. Cette interview n'était pas du tout facile. Ceci dû au fait que mes interlocuteurs parlaient uniquement l'anglais, et c'était des anglophones natifs. Imaginez-vous un instant d'échanger avec des Américains et des Anglais. Ce n'est pas du tout facile. C'est vrai que je n'ai pas un excellent niveau en anglais, mais je me suis préparé en conséquence pour affronter cette épreuve. En dehors de la difficulté de l'anglais, j'ai eu de nombreux soucis durant cette interview. Cela à cause de ma connexion Internet. Imaginez-vous qu'à plusieurs reprises, j'ai été éjecté de l'appel pendant que l'interview se déroulait. Heureusement pour moi que mes futurs boss étaient assez compréhensifs. Sinon, ils auraient simplement mis la croix sur mon dossier. Durant cette interview, il m'a été demandé dans un premier temps de présenter mon expérience passée. C'est ainsi que j'ai pris la parole, j'ai commencé à présenter mon background, les différentes entreprises pour lesquelles j'ai eu à travailler, les projets intéressants sur lesquels j'ai travaillé, les soucis auxquels j'ai fait face et comment j'ai managé pour pouvoir résoudre ces problèmes. Cette première phase s'est plutôt bien déroulée vu que je l'avais bien préparée. Mais la partie qui a été la plus intéressante pour mes recruteurs, c'est celle où je présentais ma page LinkedIn appelée Line Web Components Fund, ainsi que la chaîne YouTube que j'avais créée à cet effet. C'est en 2021 que j'ai eu à créer cette page LinkedIn et j'y partage régulièrement du contenu relatif à un framework de Salesforce appelé Line Web Components. J'avais aussi créé une chaîne YouTube que j'ai reliée à cette page et sur cette chaîne, je faisais du développement de jeux vidéo en utilisant ce framework de Salesforce. Ce framework de Salesforce n'est pas destiné au développement de jeux vidéo. En réalité, je le faisais comme une démonstration de force et de compétence. C'est donc ainsi que durant cette interview, je me suis attelé à bien présenter cette page LinkedIn ainsi que la chaîne YouTube qui était associée. Lorsque j'ai terminé la présentation de ma page LinkedIn, mes recruteurs étaient tellement contents au point ils se sont mis à applaudir. Imaginez-vous des recruteurs qui applaudissent durant une interview. C'est tellement positif. En réalité, ce qui les a marqués, c'est la façon avec laquelle je partageais mes connaissances. Et cela les a démontré mon niveau de passion et mon niveau de maîtrise de cette technologie. C'est plus tard lorsque j'ai commencé à travailler avec elles qu'elles m'ont fait savoir que c'est l'un des éléments qui les ont poussés à me retenir. La même chose s'est quasiment reproduite lorsque je passais des interviews avec la CGI. J'ai passé 2 interviews avec la CGI. Le premier, c'était pour mon entrée à la CGI et le second, c'était pour mon entrée chez un client de la CGI. Un jour, après mes débuts à la CGI, j'ai eu à échanger avec un collègue, celui qui m'avait fait passer le deuxième interview pour le compte de la CGI. Et c'est là qu'il m'a fait savoir que l'un des éléments qu'il a marqué durant mon interview, c'est lorsque je partageais cette page. Il m'a fait savoir que le fait de partager ses connaissances comme je le fais démontre un certain niveau de passion. Et c'est quelque chose de très positif que les recruteurs recherchent. Donc il a porté son doigt sur moi, pas seulement à cause de mon expérience professionnelle ou bien des projets pertinents sur lesquels j'avais travaillé. Il l'a fait à cause de la passion que j'ai pu démontrer. Vous voyez comment une simple page et le fait que je partageais mes connaissances a poussé mes recruteurs à avoir confiance en moi. Lorsque j'ai créé cette page LinkedIn, j'avais pour objectif de partager mes connaissances pour augmenter en visibilité, en crédibilité et pour attirer de potentiels recruteurs. C'est à cause de cela que je recommande beaucoup à des jeunes qui viennent même de se lancer dans le monde professionnel de partager leurs connaissances, même de créer une page où ils vont partager régulièrement leurs connaissances. Il y aura toujours de la place pour de telles choses dans le CV. Cela vous augmentera en visibilité et en crédibilité. C'est tout pour cette vidéo.
J'espère que vous l'avez bien aimé et qu'elle a été assez édifiante pour vous. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.